Salut tout le monde. Bon, dans cette vidéo, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Du curage, chez Cyril, 3 poulaillers comme d'habitude. Mais avant, cette fois, comme j'ai pas le 6R, elle est toujours occupée sur le semi-monograine, je roulerai avec le 8R et le 6810 parce que le petit tout est aussi jumelé. Donc, mais avant ça, je voulais passer un coup de rotatif, donc je vais rester en combiné. Le but, c'est terminer la préparation de sol pour les haricots. Je vous explique tout ça après. Et pour l'occasion, j'ai ressorti la terreur, le 6810. Bon, bien me voilà réglé au champ. Donc j'avais attaqué, j'avais mis un petit peu trop de profondeur. Là je suis revenu, vous avez vu le travail, ça gratte quand même une belle masse de terre. Le but, c'est d'aller arracher, vous voyez des bandes un petit peu plus vertes là, d'aller arracher toutes les plantules d'Adventis qui sont là, rappuyer de façon uniforme avec le packer. Bon, j'ai pas jumelé le tracteur parce qu'il n'y en a pas une grosse surface à faire, mais vous avez vu quand même dans le début de la vidéo qu'il était relativement bien dégonflé pour travailler en roue simple. Ça a resséché, on a bien de la fraîcheur dedans, mais là le packer a rappelé tout ça. Et bien sûr j'ai gardé le semoir derrière. Pourquoi? Il ne me sert strictement à rien en termes d'action de semis, mais juste le fait que les sabots viennent regratter un petit peu derrière le passage du rouleau packer, donc il se retrouve au milieu entre la herse qui est animée et ces socs là, et ensuite le pen qui vienne bien reniveler toute la surface. Et je ne sais pas si vous voyez bien derrière, mais je vous ferai voir dehors. Ça donne un rendu qui est plutôt pas trop mal du tout. Et là, une petite journée de sec dessus, et c'est parfait. De toute façon, je suis pas prêt à semer les haricots tout de suite, pas avant 15 jours, 3 semaines minimum. Bon, comme je rentre pas mal, je pense que vous devez l'écouter au tracteur, il est au bout. Là, je suis entre 5,5 et 6 km/h, mais bon, je vous dis, je rentre vraiment déjà à faire mordre la rotative assez profond pour vraiment reniveler tout cet horizon vraiment propre. Le but après, c'est d'avoir un sol le plus blanc possible, affiné. Donc là, je fais de la petite motte, mais avec le soleil qui va griller dessus, un petit peu d'eau, elle va s'affiner vraiment. Comme vous voyez à côté où il y a les tournesols là, donc ça va être normalement du caviar à semer, et je ne manquerai pas de vous faire des images lors du semis. Le semis, je vais voir ce que je vais faire cette année, 50 ou autre chose, 50 cm d'intervalle ou autre chose. Je vais voir comment j'y goupille. J'ai mon idée là-dessus. Je rajoute ici, c'est les haricots nains. En haut là-bas, on finira là-bas, la toute petite parcelle, 1500 m² qui seront pour des haricots rames. Bon, voilà le but, ce qui est fait et ce qui est à faire. Donc là vous le voyez sûrement, c'est un tapis de petits kénopodes. Il y a des renoués aussi, essentiellement kénopodes et renoués. Il y a 2 pissenlits qui traînent de loin en loin, un petit rond de chardon, mais enfin la majorité kénopodes renoués. Donc le but c'est ça, faire un matelas de terre fine, vraiment fine, avec ces quelques petites mottes là qui vont prendre le sec et lâcher toutes seules. Vous voyez, elles lâchent très facilement sous la main. Donc là, le temps que ça se sème, et après, de toute façon, quand je vais semer, il y aura le jumelage et tout qui va tout rappuyer le global. Allez, je termine, je fais une passe sur plusieurs là. Le but, c'est faire 2 passages de pulvé bien propres, parce que 2 passages de pulvé, c'est un passage d'enrouleur. Voilà. L'autre avantage, je ne vous disais pas dehors, c'est que de garder le semoir, autre que le fait de ne pas laisser l'état de sol brut derrière le passage du packer, du rouleau, donc de rouvrir un peu tout ça, c'est que le peigne et les socs viennent retirer de toutes les plantules pour bien les mettre à l'air libre, qu'elles grillent et qu'elles soient bien détruites. Parce que le packer a tendance, dans nos terres assez argileuses, même plutôt très argileuses ici, à repiquer les plantules. Donc on les arrache et on les replante, ça sert à rien. Donc le but, voilà, c'est comme les petits peignes que j'ai fait sur le combiné quand je mets le vibroculteur derrière, c'est le même principe, c'est d'aller remettre tout ça bien à la surface. Bon, voilà, je viens de terminer. Voilà, ça c'est la toute petite partie que vous voyez là, c'est ce qu'il y a en haricot rame. Le but de ce que je voulais, voilà, un spécimen
un kénopode qui est relevé, pas de terre attenante aux racines. Vous voyez, c'est vrai pour la majorité ici. Un matelas suffisamment épais, de terre fine, et ces quelques petites mottes qui vont finir de fuser tranquillement. Donc voilà, les haricots rames seront ici, là, à côté de l'exploitation. L'année dernière, ils étaient juste de l'autre côté des noyers. Et les nains, ils sont juste en dessous du blé ici. Donc ça, c'est fini. Bon, vraiment la course aujourd'hui, un peu partout, de la tonte. Préparer donc les deux ensemble, 6810 et la jaune comme je vous avais dit. J'ai dételé le dolly que je m'étais servi pour les semis et j'ai mis donc le 8R après la 18 tonnes. Pas besoin d'autant de puissance, on est bien d'accord. Mais le 6210R est jumelé toujours en configuration semi et le 6210 petit tout est toujours jumelé en configuration pour pouvoir rouler des semis que je pourrais faire potentiellement à terme. Soja. Donc voilà, donc ça c'est tout prêt, il y a assez de gasoil pour faire tout le tour. Le dolly, il est là. Donc ça c'est tout bon. J'ai terminé aussi donc tout ce qui est coffrage, sécurisation donc pour la future dalle des cuves ici. Tout ce qui est là-haut pour la potence, le futur local Karcher, donc c'est coffré. J'ai mis de la tuile comme j'ai fait là, exactement pareil, donc je vais pas vous représenter la même chose. J'ai mis des chutes de treillis que j'avais ici de cette dalle là, donc des dalles des cuves pour la dalle du local Karcher, donc ça c'est tout bon. J'ai aussi une dalle que je fais dans mon habitation personnelle, donc il y a pas mal de boulot. J'essaye de courir partout, d'essayer d'avancer dans les champs et d'avancer là. Maintenant on va essayer d'aller faire un petit tour sur les tournesols. L'évolution, j'ai posé hier les premiers jalons de kit d'émergence, donc il y a J1, J2 de poser. Maintenant on est sur le J3, voire donc il y a vraiment 2-3 jalons à poser je pense, et J4 il devrait plus en avoir. Pas facile à mettre. Bon voilà, j'ai posé sur le test donc les deux kits d'émergence. Vous pouvez voir donc la première raie et la deuxième raie qui correspondent à deux coups de semoir et à deux vitesses différentes. Celle qui est derrière moi, on est à 11 km/h, plutôt pas si vilain que ça en régularité, et là à 8. Pas forcément non plus un écart énorme entre l'une et l'autre. Je sais pas si vous voyez les drapeaux. Donc là maintenant je vais poser les drapeaux jaunes qui correspondent au troisième jour de levée. Les bleus c'est le deuxième et les verts c'est le premier. Donc si je vois des tournesols ici, donc ouais, sauf que je les vois pas. Donc c'est vraiment là des graines qui étaient dans le sec et qui vont lever plus tard. Donc je vais gratter un peu, voir si ça arrive. Ouais voilà. Vous voyez, il est juste ici. Donc il va être sur le troisième jour. Donc je vais peut-être pas avoir justement le deuxième jour, ça va être vraiment le décalage de levée dû à l'irrégularité d'humidité en profondeur, quoi. Donc là le test est fait sur 20 mètres linéaires parce que je sème à 50. Si je sème à 80, les maïs par exemple, le test se fera sur 12 mètres 50 de long. En gros c'est un nombre de pieds pour représenter une surface donnée qui soit identique entre du maïs à 80 et du tournesol qui est semé à 50 cm d'écartement là entre les rangs. Allez, ce matin ça fait frisquer, un petit peu de brume, humide. C'était près d'hier, donc on est parti, le 8R est attelé, le 6810 après la jaune, et j'ai de la main d'œuvre aujourd'hui. Bon, le curage cette fois-ci c'est sur les 3 premiers poulaillers, le site le plus proche. On va juste en face dans le trou jaune que vous voyez de la colline. Vous allez voir, le paysage change un peu. Oui, donc Cyril il a deux, vous avez vu une fois la vidéo que je vous avais faite, c'était sur l'autre site de 3 bâtiments. Donc là on va sur les 3 bâtiments les plus anciens que son père avait construits.
Et le coup précédent que j'avais filmé, c'était les 3 bâtiments neufs qu'il a construits à son installation en plus. Donc il y a 6 bâtiments label, voilà. Avec les politiques Pikachu. Bah oui, j'ai pas compris, oui, mais il n'y avait pas trop de visibilité où il a doublé Pikachu, comme tu dis. Allez, on va être arrivé. Donc là, changement assez majeur de relief, on va dire. Et dites-vous bien que je viens ici avec le dolly et le porte-engin pour porter la paille. Non, ça passe, mais c'est juste. Petit chemin, belle montée. Et vous allez voir le panorama vu de en haut après. Je vous ferai 2-3 images. Hein, c'est pour donner à manger au poulet là, ouais. C'est le rang d'alimentation et là c'est pour donner l'eau. Allez, la première est chargée. Bon, quand on cure avec le télescopique de location et pas avec le mien, et ben je fais une demi-remorque de plus avec celle-là, donc un 3e tour. Sinon on fait 2 fois 2 tours avec chacune. Mais là, on peut pas tasser suffisamment. Avec le Gendir, j'arrive à tasser beaucoup plus fort qu'avec celui-là. Bon, on n'est pas très loin. Donc c'est pour ça qu'on ne recharge pas à outrance là, pour ne pas en mettre partout non plus, comme on passe en ville. Allez, nous voilà rendus. Bon, ben là, c'est où Julien avait pendu, donc ce qu'on a écuré précédemment. Et ce qu'on est en train de curer ira ici. Non pas sur le blé en végétation, maintenant qu'il a poussé, ça ira après la récolte. Et voilà, donc je refais descendre la benne. La première est posée. On va remonter charger tout ça. Croisement avec papy. Avant de conduire, je te dirai comment faut faire. C'est bête, c'est qu'on n'a plus de betteraves à faire parce que papa il avait appris à conduire les remorques en faisant des betteraves. Bon, j'ai mis en formation. Hein. Allez, tu tournes à droite là-bas, voilà, doucement, doucement. Très bien. Allez, donc ça c'est réparé derrière. Tout ce qui est électricité, ça marche comme avant, mais avec des réparations au milieu. Enfin bon, c'est comme ça. Donc hop, je vais aller dételer les 2 bennes. Maintenant, on n'en a plus besoin pendant 1 mois et demi. Ouais, un gros mois sur cette utilisation là. Donc je risque d'avoir besoin des tracteurs avant pour autre chose. Peut-être pas du 8000, mais enfin bon, je vais y dételer quand même, ça sera fait. Et puis je vais voir dimanche reprendre le semis. Ça c'est toujours tout prêt. Il n'y a plus qu'à sauter dedans. On va mettre les antennes de guidage, enfin l'antenne et la console, et ça sera bon à partir. Allez, je vais dételer tout ça. Moi je suis en plein pavage pour chez moi, des terrasses que je suis en train de faire. Il y a 18 mètres cubes aussi de béton à faire, donc ça m'occupe un petit peu entre le coffrage, recharger un peu aussi tout ça, ferraillage par endroit. Donc
Hier on a bien fini donc les poulets, j'ai réparé tous les soucis que j'ai eu avec l'Athéna. Bref, donc les vidéos un petit peu plus courtes là depuis une semaine parce que voilà, ça m'occupe pas mal parce que je vais m'occuper de ça. Faut que je finisse de semer. Bon, je vais pas pouvoir faire des vidéos de tout étant donné que je vous en ai déjà pas fait pas mal sur tournesol, maïs en 2 fois. Je vais aller vous faire voir un peu mon essai maïs vitesse qui est en train de sortir tout doucement. Donc je vais commencer à poser les fanions du kit d'émergence ce soir, demain, les premiers. J'ai tout fini sur tout ce qui est tournesol là, de les poser, donc ça c'est parfait. Les blés, ils avancent plutôt bien. Voilà, on a la bande pas fertilisée du hangar, hein, donc forcément. Donc ça s'avance bien. Vidéo à venir, pilotage end-tester derrière donc le blé pour le dernier rapport. Donc cette année j'ai un tester, je vous expliquerai un petit peu tout ça sur le pilotage de ces derniers rapports, comment je vais faire mes doses, etc. Comme vous venez de le voir sur la vidéo précédente, donc les tout premiers maïs sont en train d'arriver. Là on les voit pas tout à fait sur cette zone là, mais ils doivent pas être très loin non plus, hein, faut tomber dessus. En une journée ça avance très vite, hein. On a des températures supérieures à 20 degrés la journée, les sols sont chauds, humides, donc là ça pousse très vite. Donc comme je vous disais, quand on commence à les voir comme ça, je vais les mettre ce soir ou demain. Les premiers fanions de couleur verte sur le kit d'émergence, après-demain en bleu, ainsi de suite, orange, rouge pour le 4e jour de levée. Voilà. Enfin, le 4e, 5e jour. On verra comment je le positionne, mais ça permet de matérialiser un petit peu comment ça se passe. De toute façon, vous avez vu, je vous ai mis normalement 2-3 photos sur les tournesols de ce à quoi ça ressemble. Donc ça avance bien. Les blés, c'est ce que je vous disais. Ça avance pas mal aussi. Avant-dernière feuille, là, sur cette variété, là, Césario. Donc c'est plutôt pas trop mal. Après, on verra ce que ça donnera. Dame météo, il nous faudra un petit peu d'eau quand même. On a prévu dans la semaine prochaine, c'est pour ça que je veux finir aussi de semer. Voilà, allez, moi je vous dis à mardi, peut-être pas. Mardi, peut-être que je ferai un live, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Un peu réponse à vos questions et tout. Donc je vous confirmerai tout ça de toute façon sur mes réseaux, Facebook, Instagram. Et un petit post sur YouTube pour vous dire si je le ferai ou je le ferai pas. On verra comment je m'organiserai. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à tout ça pour pouvoir me suivre plus facilement. Allez, bonne semaine à vous tous. Ciao, bye bye.